Et si l'avenir de la vente n'était pas tout simplement que le fonctionnement du cycle d'achat client et notamment du fonctionnement de la confiance et de ces 4 éléments les plus importants pour un acheteur pour pouvoir gagner vos deals. Connaissez-vous le paradoxe du closing commercial? Je suis sûr et certain que ce paradoxe, vous le connaissez. Avant de vous expliquer ce qu'est le paradoxe du closing commercial, la question dans la vente est de savoir comment et pourquoi les clients achètent. Et souvent, on mélange ou on interprète d'une manière très différente le pourquoi et le comment. Répondre à la question du pourquoi est bien de comprendre le fonctionnement naturel des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur qui sont le besoin, la solution, le prix et le risque. Mais dissocier un des paramètres ne permet pas de répondre à la question pourquoi les clients achètent. Et donc le pourquoi fonctionne exclusivement si on arrive à savoir comment. Le comment, c'est bien la compréhension du fonctionnement de la confiance, pouvoir réussir à acheter un produit ou un service, et pour le vendeur, de réussir à vendre. Donc, c'est bien de comprendre comment fonctionnent les 4 paramètres à travers le pourquoi. Et comprendre le fonctionnement de la vente n'a rien de technique. C'est justement un mécanisme logique et un mécanisme très simple à comprendre en réalité lorsqu'on s'intéresse effectivement au bon fonctionnement des 4 paramètres les plus importants dans les 3 phases d'un cycle de vente. Lorsqu'un deal se gagne, cela veut bien dire qu'il y a eu un alignement ou une synchronisation entre le vendeur et l'acheteur et entre l'acheteur et le vendeur. Et quand j'entends certains consultants, experts en vente, en marketing, qui disent que finalement la vente c'est juste l'alignement des planètes entre un vendeur et un acheteur, ils n'ont pas forcément tort. Mais par contre, ils ne savent pas expliquer cet alignement. Et cet alignement ne fonctionne qu'au travers le bon fonctionnement et la bonne compréhension du cycle d'achat client. Et donc, on explique la vente non pas à travers ce mécanisme naturel, logique et humain, mais à travers des éléments périphériques. Mais une relation de confiance dans la vente fonctionne toujours de la même manière. Alors, je sais que vous dire cela peut déranger beaucoup de personnes, surtout pour les personnes qui ne savent pas comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente, qui, à travers une mauvaise interprétation des différentes techniques, vont segmenter, par exemple, la vente B2B et la vente B2C, la vente simple ou la vente complexe, la chasse ou l'élevage. Mais en réalité, tout fonctionne de la même manière, sur le même principe. Et il n'y a rien de complexe là-dedans. C'est simplement un mécanisme logique, naturel et humain. Et c'est bien le mécanisme de la confiance qui va s'établir dans les 3 phases d'un cycle de vente, depuis l'identification d'une opportunité jusqu'au closing. Dans les 3 phases d'un cycle de vente, la phase de découverte, la phase de démonstration de présentation et la phase de conclusion. Le besoin, la solution, le prix et le risque, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez, vont toujours fonctionner de la même manière dans l'ensemble de ces 3 phases, à des degrés et des niveaux d'importance différents pour un acheteur. Et c'est au vendeur de comprendre ce fonctionnement pour pouvoir faire des actions commerciales par rapport à ces 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente. Et c'est ce qui va permettre cet alignement entre le vendeur et l'acheteur et entre l'acheteur et le vendeur. Et c'est cet alignement qui va vous permettre justement d'obtenir la confiance pour pouvoir gagner. Et ce mécanisme permet de comprendre comment on génère et on obtient la confiance dans l'ensemble d'un cycle de vente. C'est pour ça que je parle bien du fonctionnement de la confiance comme étant un espace-temps qui sépare le vendeur et l'acheteur et le vendeur. Comprendre le bon fonctionnement du mécanisme de la confiance, que les 4 éléments fonctionnent en même temps dans cet espace-temps. L'espace-temps d'une opportunité commerciale est simplement défini par la durée des 3 phases d'un cycle de vente, et la durée des 3 phases va simplement être définie par le fait de pouvoir réussir ou pas à synchroniser les 4 éléments dans chacune des 3 phases et sur l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Mais c'est quoi en réalité le paradoxe du closing? Pour ceux qui ne savent pas justement
comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Et je suis sûr que ce paradoxe, vous l'avez déjà rencontré. Et pourquoi ce paradoxe existe bien? Le paradoxe du closing, et comme je l'ai écrit dans mon livre, c'est qu'en réalité, dans le closing, on n'est jamais aussi près de pouvoir gagner un deal qu'en étant en position de pouvoir le perdre. Voilà en réalité le paradoxe du closing pour les personnes qui ne savent pas comment fonctionne le mécanisme de la confiance et qui pensent à l'inverse que le pourcentage de chance va les aider à ne pas perdre un deal. Le pourcentage de chance sera pour eux le moyen de pouvoir obtenir la confiance pour essayer de ne pas perdre une opportunité commerciale. Alors pour ceux qui pensent connaître ou savoir ce qu'est le fonctionnement du cycle d'achat client, le cycle d'achat client n'est pas l'inversion des différentes étapes d'un cycle de vente pour l'acheteur. Ce n'est pas ça, le fonctionnement du cycle d'achat client. Le fonctionnement du cycle d'achat client est de comprendre comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir gagner sa confiance et donc gagner votre deal. Et effectivement, ce fonctionnement n'est pas compris par 93% des personnes, que ce soit des coachs de vente, des formateurs, des conférenciers en motivation commerciale, des managers, des commerciaux, des patrons d'entreprise. Et oui, je sais bien que c'est difficile à admettre et à comprendre, mais ce fonctionnement logique et humain, encore une fois, ce n'est pas quelque chose d'artificiel, puisque avant nous, la vente existait. Pendant que l'on existe, la vente existe, et après nous, elle existera encore, peut-être sous différentes formes, peu importe, mais la vente continuera à exister. Maintenant, est-ce que les vendeurs vont continuer à exister ou si justement on ne comprend pas le fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur, nous ne sommes pas tout simplement en train de transformer les commerciaux, les vendeurs, simplement en de simples preneurs d'ordre quand le client aura décidé d'acheter un produit ou un service. Voilà en fait peut-être ce qui est en train de se passer actuellement. On le voit, on le constate chaque jour que la machine, l'intelligence artificielle est en train de remplacer l'humain. Solutions ou de la technologie qui font que l'environnement est en train d'être transformé. Par contre, l'avenir de la vente n'est-il pas tout simplement la compréhension, encore une fois, logique et humaine du fonctionnement du cycle d'achat client et donc de savoir comment fonctionne la confiance pour pouvoir gagner un deal. Un deal, c'est pas simplement le fait que le vendeur doit essayer ou pense tout faire pour donner confiance à son acheteur. La vente, c'est aussi, surtout pour le vendeur, de savoir et comment il peut le faire pour contrôler ce qu'un acheteur est en train de lui dire, pour savoir s'il peut lui faire confiance, pour pouvoir réussir à vendre. Donc vous voyez que le mécanisme de la confiance est réciproque et il fonctionne dans les deux sens. Il fonctionne dans les deux sens. Et donc effectivement, si vous pensez que dans votre outil de CRM, le pourcentage de chance vous sert à gagner une opportunité, vous pouvez certainement plutôt croire qu'en réalité, vous travaillez pour essayer de ne pas perdre plus d'opportunités que ce qu'on vous demande de faire pour faire votre objectif. Et en fait, ça, on le constate tous les jours par rapport au taux de transformation. Que le taux de transformation, à travers la compréhension des différentes techniques de vente, ne s'améliore pas. Et quel que soit l'outil que vous utilisez, il y a des différences de performance entre les vendeurs. Voilà en fait pourquoi la compréhension du fonctionnement du cycle d'achat client et de comprendre comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler et avancer dans un cycle de vente pour pouvoir gagner une opportunité est peut-être plus important que effectivement ce qu'on apprend et ce que l'on a dans les outils actuellement sur les différentes phases d'un cycle de vente. Imaginez une solution, monsieur les directeurs commerciaux, messieurs les managers, qui vous permettrait lors de votre réunion commerciale de ne plus
faire en sorte de poser des questions pour essayer de savoir si le commercial contrôle ou pas, s'il peut essayer de modifier certaines choses dans son comportement commercial pour essayer de gagner ou pas, ou d'éviter de perdre une opportunité commerciale. Essayez de savoir si votre vendeur ou vos vendeurs vous disent la vérité ou s'ils mentent sur la réalité de ce qu'il se passe dans chacune de leurs opportunités commerciales. Imaginez le temps que vous perdez lors de chaque réunion commerciale pour challenger vos commerciaux et vous assurer que vous pourriez avoir à la fin des prévisions justes et fiables. Imaginez le temps que vous pouvez gagner et que les commerciaux peuvent gagner, mais ça, c'est pas le plus important. Ce que vous pouvez faire est anticiper sur les différentes phases d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir la confiance de vos clients. Non plus être où on essaie de réagir par rapport à des interactions ou des compréhensions des éléments que l'on peut avoir ou pas de ce que nous racontent des acheteurs. Alors, imaginez une solution où vous pourriez anticiper des actions sur les 4 éléments les plus importants pour un acheteur pour pouvoir gagner vos deals. Alors, vous pouvez toujours faire appel à mes services, comme l'a fait Covea ou d'autres clients, à cette compréhension du fonctionnement du cycle d'achat client. Et je pourrais vous aider à paramétrer dans votre CRM, quel qu'il soit, dans chacune des phases et dans toutes les étapes commerciales que vous avez mis en place, les différents paramètres et aussi de mettre en place des éléments que doit contrôler le vendeur dans chacune de ces phases par rapport à ces 4 éléments. Et ça a permis, par exemple, à Covea, également, on a été jusqu'à transformer les différents tableaux de bord pour les simplifier et les rendre beaucoup plus efficaces, à la fois pour les vendeurs, mais pour le manager, pour s'assurer que ces prévisions puissent être vraiment plus fiables et plus justes. Imaginez simplement, dans votre entreprise, le nombre d'opportunités que vous perdez sur l'année ou que vous perdez sur des années. Imaginez ce nombre d'opportunités multiplié par le nombre d'entreprises pour la France ou d'une manière beaucoup plus globale. Imaginez combien d'actions inutiles sont réalisées chaque jour. Imaginez l'économie financière que l'on pourrait réaliser pour rendre chaque action beaucoup plus productive pour pouvoir arriver à gagner des opportunités commerciales. Imaginez l'impact sur l'écologie actuellement de toutes ces actions qui ne sont pas productives d'un point de vue aussi bien marketing que commercial. Les mailings, les déplacements, les rendez-vous, les visioconférences, peu importe les actions. Imaginez l'ensemble des actions qui ne servent à rien et qui sont polluantes à tous les niveaux. Voilà, à travers de tout ce qu'il se passe actuellement dans la transformation de nos sociétés, les conflits, les guerres, l'environnement, l'inflation, etc. Comment chaque entreprise va pouvoir réagir par rapport à cela pour justement essayer non pas de faire en sorte de perdre des opportunités commerciales à travers un pourcentage de chance, mais essayer justement de mettre en place des procédures permettant de gérer le succès des opportunités commerciales pour pouvoir gagner des deals. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Oui, peut-être que finalement, le futur de la vente est tout simplement la compréhension et le fonctionnement de la confiance du cycle d'achat client. Le paradoxe de la vente et de ces techniques est que si vous pensez que pour pouvoir réussir à vendre, vous devez tout faire, mais vraiment tout faire pour que vos prospects puissent avoir confiance en vous pour pouvoir réussir à vendre, cela ne vous garantit pas toujours que vous allez pouvoir réussir à vendre. À l'inverse, si vous mettez en place des procédures qui vont vous permettre de contrôler quel est le niveau de confiance que vous, en tant que vendeur, vous pouvez avoir de la part de vos prospects pour justement contrôler quel est le niveau de confiance que vous pouvez leur accorder pour qu'ils puissent acheter vos produits et vos services, et bien cela vous garantira toujours de pouvoir réussir à vendre. Et en fait, c'est ce paradoxe qui fait augmenter le taux de transformation dans la gestion d'opportunités commerciales et non pas le pourcentage de chance que vous vous accordez pour essayer de ne pas perdre un deal dans la gestion de vos opportunités commerciales. En tous les cas, le paradoxe commercial de toutes les techniques de vente est que vous ne pouvez être jamais sûr et certain qu'un prospect
puisse acheter vos produits et vos services malgré tout ce que vous pouvez faire pour qu'il puisse avoir confiance en vous. Mais à l'inverse, vous pouvez être sûr et certain de toujours réussir à vendre si vous pouvez contrôler que vous pouvez avoir, vous, confiance en vos prospects pour qu'ils puissent acheter vos produits et vos services. Voilà en réalité le paradoxe de toutes les techniques de vente et ce qui fait la différence entre comprendre ou interpréter les différentes techniques de vente sans comprendre comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et si vous souhaitez, vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne. Connaissez-vous le seul moyen de pouvoir toujours gagner un deal? Si vous voulez qu'un client puisse vous faire confiance pour acheter vos produits et vos services, c'est à vous, les vendeurs, de savoir si vous pouvez justement faire confiance à vos acheteurs pour qu'ils puissent acheter vos produits et vos services. Voilà le seul moyen de pouvoir toujours gagner vos deals et non pas le fait que vos clients ou vos prospects puissent toujours avoir confiance en vous. Le vrai problème des acheteurs et des clients n'est pas de pouvoir ou de vouloir acheter vos produits et vos services. Le vrai problème des acheteurs et des clients est de pouvoir faire confiance. Et en qui nos clients peuvent avoir confiance. Donc, le vrai problème des vendeurs et des commerciaux est de savoir comment fonctionne l'unique mécanisme du processus logique, naturel et humain, les 4 éléments les plus importants pour un acheteur, pour un client, de la vraie confiance dans la vente. Le truc qui les retient, c'est qu'ils n'ont pas confiance en vous, les gars. Le vrai problème d'un acheteur et d'un client n'est pas de vouloir ou de pouvoir acheter vos produits ou vos services. Le vrai problème de tous les acheteurs et de tous les clients est de pouvoir vous faire confiance. Et pourquoi ils auraient confiance? Et de pouvoir faire confiance. Regardez-vous, une bande de pauvres vendeurs véreux, pas vrai? Alors, donc quoi de plus simple pour un vendeur, pour un commercial, de comprendre comment fonctionne dans l'ensemble d'un cycle de vente l'unique mécanisme du processus logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur, pour un client, le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. et pourquoi ils auraient confiance? Regardez-vous, une bande de pauvres vendeurs véreux, pas vrai? Alors, Il faut que tu saches que la connaissance du fonctionnement unique, logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur a été réalisée à partir d'analyses de milliers d'opportunités perdues. Et comme c'est justement le bon fonctionnement du mécanisme de la confiance dans la vente, fonctionne toujours de la même manière, aussi bien pour de la vente B2B que B2C. Alors maintenant, et plutôt que de te souhaiter une bonne journée et de très bonnes ventes, je t'invite à regarder ma vidéo Comment vendre comme le loup de Wall Street. vous serez sûr que vous avez enfin trouvé un courtier à Wall Street en qui avoir confiance et qui vous fera gagner de l'argent de toutes les manières. Ça vous semble juste? À bientôt. Comment faire pour réussir une vente? Pour pouvoir réussir une vente, il n'y a pas plus simple que de suivre dans les 3 phases et dans l'ensemble d'un cycle de vente les 4 évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur que sont les attentes, la solution que vous amenez, le prix et le risque. Voilà ce qu'il y a de plus simple pour pouvoir réaliser une vente. Et je ne peux pas vous expliquer mieux que ça comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente. Donc le plus simple pour pouvoir réussir une vente, de suivre les évolutions de ces 4 paramètres dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler quelle confiance vous pouvez accorder à vos acheteurs pour les transformer en clients. À bientôt. Vous dites quoi? Alors vous dites quoi? Pour réussir à contrôler la confiance que vous pouvez accorder à vos clients pour qu'ils puissent acheter vos produits et vos services. Quel risque prend un commercial ou un vendeur de connaître le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente? Un commercial ou un vendeur ne prend aucun risque de connaître le bon fonctionnement de la vraie confiance dans la vente des 4 éléments les plus importants pour un acheteur. Pourquoi? Parce que justement, le risque est un des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement
de la vraie confiance dans la vente. Voilà pourquoi connaître le bon fonctionnement logique, naturel et humain, les 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, n'est pas un risque pour un commercial ou un vendeur. Bien au contraire. Parce que si vous arrivez à me prouver que le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, qui sont le besoin, la solution, le prix et le risque, je m'engage à vous rembourser l'intégralité de ma formation commerciale de 2 heures Mieux Vendre. Et pourquoi je m'engage à vous rembourser cet investissement de moins de 500 €? Parce que justement, aucun commercial, aucun vendeur n'a pu remettre en cause le bon fonctionnement de ces 4 éléments dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Voilà pourquoi en réalité un commercial ou un vendeur ne prend aucun risque de comprendre comment fonctionne le mécanisme du processus du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. À bientôt. À votre avis, pourquoi les commerciaux et les vendeurs détestent qu'on leur dise qu'ils ne savent pas comment fonctionne le mécanisme du processus logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente? Parce que le jour où ces commerciaux et ces vendeurs découvrent comment fonctionne le mécanisme du processus de la vraie confiance dans la vente, ils comprennent qu'ils sont fait exploiter et arnaquer par d'autres commerciaux et par d'autres vendeurs juste à cause de leur cupidité commerciale. Voilà pourquoi les commerciaux et les vendeurs détestent qu'on leur dise comment fonctionne le bon mécanisme logique, naturel et humain de la vraie confiance pour mieux vendre. Je suis sûr que le jour où vous comprendrez comment fonctionne le bon mécanisme de la vraie confiance dans la vente et que vous aussi, vous allez découvrir pourquoi vous vous êtes fait arnaquer par des commerciaux et des vendeurs qui ne savent pas comment fonctionne le bon mécanisme, la vraie confiance dans la vente. À bientôt. Si, pour pouvoir réussir à vendre, vous avez besoin de mentir, de tricher et de manipuler vos clients pour qu'ils puissent acheter vos produits ou vos services, alors vous utilisez la défiance commerciale. Quand vous utilisez la défiance commerciale en mentant, trichant et en manipulant vos clients pour pouvoir réussir à vendre, vous ne faites qu'une seule chose. Vous violez. Oui, merci Jordan. Vous violez la confiance que peuvent vous faire vos clients pour qu'ils puissent acheter vos produits ou vos services. Voilà simplement ce que vous faites en mentant, trichant et en manipulant pour pouvoir réussir à vendre. Vous violez la confiance de vos clients. Et pourquoi faites-vous cela? D'une manière consciente ou inconsciente. Et vous utilisez la défiance commerciale parce que justement, vous ne savez pas comment fonctionne dans chaque phase et dans la durée d'un cycle de vente le mécanisme du processus logique, naturel et humain, les évolutions, les 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la confiance dans la vente. Voilà pourquoi vous violez la confiance de vos clients en utilisant la défiance commerciale pour réussir à vendre plutôt que d'utiliser le bon fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. À bientôt.